Allez, on continue la série des exercices sur les fonctions de référence, et là on va parler de la fonction inverse, et notamment dans le 59, où on demande de chercher les inverses des nombres x suivants. Donc on en a un wagon, et il faut les ordonner. Donc il faut ordonner les inverses de ces nombres-là. Donc on pourrait très bien les ordonner du plus petit au plus grand directement, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire en premier, le nombre le plus petit dans tous ces nombres-là. Alors 4 septièmes et 4 neuvièmes, 1,4, 5 quarts. Ah, 5 quarts c'est 1,25. On va en donner quelques-uns. Moins 1,4, ça a l'air d'être le plus petit. Ah non, 11 quarts. Ah non, 11 quarts c'est positif. Moins 1. Moins 1, qu'est-ce que j'ai Moins 1,04, j'avais oublié celui-là. Voilà. On va avoir moins 1. Voilà. Moins 1, moins 1,04. J'ai pas d'autre négatif. Si j'ai moins 0,3. Moins 0,03. On va recommencer. Moins 1,4. Moins 1,04. Moins 1. Moins 0,03. Oui, non, 0. Moins 0,3. Excusez-moi, j'ai oublié le 0,3. Moins 0,3. Moins 0,03. Qu'est-ce qu'on a en positif après? En positif, on a 1, on a 4 tiers, 4 neuvièmes, 4 septièmes. Tiens, 4 septièmes, il apparaît deux fois. Donc on va déjà commencer 4 neuvièmes, 4 septièmes. 4 neuvièmes, 4 septièmes. On va mettre 1, etc., etc., etc. Et regardons comment on pourrait les ordonner. Et surtout ordonner leur inverse. Oula, mais vous voyez rien. Lâchez ce stylo. Donc en ordonnant leur inverse, il faut qu'on regarde la fonction inverse, comment ça marche. Alors la fonction inverse, c'est une fonction qui est décroissante, non définie en 0, puis décroissante. Alors si on la trace, voilà, je n'ai pas tous mis, mais comprenez le principe, hein. J'en ai mis une bonne partie. Donc si je prends la fonction inverse, voilà à quoi elle ressemble. Elle est décroissante, puis elle est décroissante. Si je prends un nombre comme moins 1,04, moins 1,04 c'est ici. C'est assez proche de 0. Moins 1, là c'est moins 1,4. Moins 1,04, c'est plutôt par ici. Voilà. Son inverse, elle, plus petite. Donc celui-ci, il a un inverse plus petit que celui-là. On est d'accord? Donc déjà, on peut dire une chose. Moins 1, c'est ici. Moins 1, voilà, c'est ici. Donc moins 1, pareil, a un inverse, moins 1, qui est plus petit, et en dessous de celui-ci, etc., etc. Plus on va se rapprocher de 0, plus l'inverse va être petit. Donc déjà, quel est celui qui a le plus petit inverse? Bah, moins 0,03. Donc déjà, 1 sur moins 0,03 est plus petit que 1 sur moins 0,3, qui est plus petit que 1 sur moins 1, qui est plus petit que 1 sur 1 moins 1,04, qui est plus petit que 1 sur 1,4. Est-ce qu'on peut vérifier tout ça? On peut vérifier tout ça à la calculatrice. Il suffit de placer ici à la calculatrice et de calculer quelques-uns, au moins pour s'en convaincre. Par exemple, 1 divisé par moins 1,4, ça fait moins 0,07. C'est celui-ci. Voilà. Et puis on va en prendre un autre. Tiens, par exemple celui-ci. 1 sur moins 1, bah c'est facile, hein. C'est moins 1. Moins 1 est bien plus petit que 0,07. On peut même regarder pour celui-là, hein. Est-ce que celui-ci est compris entre 0,714 là et moins 1? Voilà, hop, on remonte d'un étage.
On intercale un 0 et on regarde. Et ouais, 0,96. Moins 0,96. Alors on est en négatif, hein. Donc on est bien d'accord, celui-ci est plus petit que celui-ci. Hein. Moins 1 est plus petit que moins 0,7. Maintenant pour les positifs. Et bien pour les positifs, c'est décroissant aussi. Donc regardez, si je mets 1, il est ici. Il a ça comme inverse. Et si je mets 4 neuvièmes, 4 neuvièmes, lui, il a un inverse pareil, hein, qui va être plus grand. Donc si on avait à classer tout ça, 1 a un inverse qui est plus petit que l'inverse de 4 neuvièmes. Donc l'inverse de 4 neuvièmes, c'est 1 sur 4 neuvièmes. Soit dit en passant, 1 sur 4 neuvièmes, c'est 9 quarts. Voilà. Et qui a un inverse plus petit que 9 septièmes, excusez-moi, 4 septièmes, dans l'autre sens. 4 septièmes, donc ici c'est 7 quarts, qui est plus petit que 1 sur 4 neuvièmes, dont l'inverse c'est 9 quarts, et puis etc., etc., etc. Si j'avais des nombres plus grands, par exemple 2, bah, l'inverse de 2, lui, il serait plutôt par là. Vous voyez, 2 est ici, donc l'inverse de 2, ça serait 1,5. Voilà. Donc on peut même faire le calcul, hein. 1,5 est inférieur à 1, qui est inférieur à 7 quarts, 7 quarts c'est plus grand que 1, qui est inférieur à 9 quarts, 9 quarts c'est bien plus grand que 7 quarts, etc., etc., etc. Voilà. Donc ce qu'il fallait bien remarquer, c'est que les fonctions étaient décroissantes, donc sur la partie positive, plus un nombre était grand en abscisse, plus son ordonnée était petit, et pareil pour le négatif, un petit peu à l'inverse, plus en négatif sa valeur était petite, plus son ordonnée, plus son inverse était proche de 0. Voilà, était grand. Voilà, c'est ce qu'il fallait bien noter à l'intérieur de cette chose. Moi, non, je ne vais pas dû me tromper. On est bon. Donc pour les inverses, le sens des inverses est dans l'ordre. On est justement dans l'ordre inverse, donc la fonction est décroissante. Voilà, je vais y arriver. Merci. Alors, on cherche l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Ça, c'est intéressant, et puis c'est important surtout parce que il faut savoir si une fonction est définie ou pas. Alors, je vous rappelle plusieurs choses. 1, la fonction carré, elle est définie pour tout R. Ça veut dire qu'on peut prendre x qui appartient à R, donc on peut prendre n'importe quelle valeur de x. x3, son domaine de définition ou son ensemble de définition, c'est grand R aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre n'importe quelle valeur de x et le monter au cube, ça pose pas de souci. Pareil pour le carré, hein, on peut prendre n'importe quelle valeur et le monter au carré, ça pose pas de souci. Par contre, pour 1 sur x, on peut prendre toutes les valeurs de x, sauf une seule. On ne peut pas prendre 0. Ça se note comme ça, hein. R moins 0. Ça veut tout simplement dire qu'on peut diviser 1 par n'importe quel nombre, sauf par 0. Je vous rappelle, la division par 0 interdit. Interdiction de diviser par 0. Donc, x ne peut pas être égal à 0. Donc, x appartient à tous les nombres, sauf 0. Ok, pour une fonction qui est comme ça. Donc, on n'a pas le droit de diviser par 0. On se garde ça en tête. Pas de division par 0. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Racine carrée. Donc racine carrée de quelque chose, son domaine de définition, c'est R+. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la racine carrée d'un nombre négatif. Donc R, c'est tous les nombres compris entre 0 et plus l'infini. Donc je peux faire la racine de 4, de 12, de 18, mais je ne peux pas faire la racine de moins 1. En tout cas, pas pour l'instant. L'année prochaine, les années futures peut-être pour vous, mais pour l'instant, pas de racine de moins 1. Alors, pas de racine d'un négatif. On est bon. Jusqu'à là, ça va. On n'a pas besoin d'autre chose, donc c'est tout. Donc regardons par exemple la première. Pour le 77. Pas facile, hein. Racine carrée de 1 moins 1 sur x. Et ça, c'est la fonction f. On est d'accord. Donc, dans cette fonction, x doit être différent de 0. On est bien d'accord, hein? X doit être différent de 0.
Si x est égal à 0, 1 sur x n'est pas défini, donc si 1 sur x n'est pas défini, la fonction n'est pas définie du tout. Très bien. Mais il y a aussi autre chose. On a une belle racine carrée. Si j'ai une belle racine carrée, ce qu'il y a en dessous de la racine carrée, ça doit être positif. Donc 1 moins 1 sur x doit être supérieur à 0. Ah, ça c'est plus difficile. 1 sur x supérieur à 0. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que 1 sur x, que 1, on va faire passer le 1 sur x de l'autre côté, on va ajouter 1 sur x à gauche, ajouter 1 sur x à droite, 1 est bien inférieur à 1 sur x. Dans l'autre sens, excusez-moi. Pourquoi mon signe il a changé de sens? N'importe quoi, moi. 1, il doit bien être supérieur à 1 sur x. Et puis, c'est normal, hein. C'est une différence entre deux valeurs. Pour que cette différence, elle soit positive, ça veut dire que la première valeur, elle est plus grande que la deuxième. Donc 1, ça doit être supérieur à 1 sur x. Et ça entraîne quoi? Bah, multiplions par x à gauche et à droite. Il faut que x soit supérieur à 1. X supérieur à 1, ça c'est si x est positif. Si x est négatif, x il faut qu'il soit inférieur à moins 1. Attendez que j'ai dit une petite tease. Il faut que x soit supérieur à 1, ici, et bougez pas, je regarde un tout petit truc, je gomme, je trouve une gomme déjà, faut que je trouve une gomme. Alors il faut faire attention ici, hein, parce qu'on a multiplié par x à gauche et à droite, voilà, mais on a considéré que notre x était positif. Ça c'est si x est positif. Imaginons que x soit négatif. Si x est négatif, à ce moment-là, ça va changer le sens de l'inégalité. Donc ça c'est si x est positif, alors il faut que x soit supérieur à 1. Si x est négatif, donc on va le mettre ici. Si x positif, alors x doit être supérieur à 1. Si x négatif, alors on peut faire exactement la même chose. 1 sur 1 moins x supérieur à 0. Ça entraîne que 1 est supérieur à 1 sur x. Et là, lorsque je vais multiplier par x à gauche et multiplier par x à droite, le x est négatif. Donc il faudra que x soit inférieur. 1 fois x, ça fait x. 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc x soit inférieur à 1. Mais c'est déjà le cas que x est inférieur à 1, parce qu'on est parti du principe que x était inférieur à 0. Donc on a deux conditions. On a x inférieur à 0 et x supérieur à 1. Donc en fait, ça ne marche pas si x est compris entre 0 et 1. Regardons, hein. Si je prends x égale 0,5, 1 moins 1 sur 0,5. 1 sur 0,5, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait moins 1, et je peux pas en prendre la racine. Donc c'est pas possible. Si je prends un nombre négatif, normalement ça devrait marcher. Donc si je prends par exemple moins 1. 1 sur moins 1. 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait plus 1, et ça me fait racine de 2. Alors, ce qui me donne au total un domaine de définition qui va de où à où, bah, je peux aller de moins l'infini à 0, mais attention, je n'ai pas le droit de prendre 0. Et après, je peux aller à tous les x qui sont supérieurs à 1. Tous les x sont supérieurs à 1. J'ai le droit supérieur ou égal à 1. Hein. Supérieur ou égal à 1. Tout ça, c'est toujours des supérieurs ou égal. Hein. On peut être égal à 0. Hein. La racine de 0, ça fait 0, j'ai le droit. Hein. 1 plus l'infini. Alors, hop, et on va ouvrir ici. Pour s'en assurer, on va la tracer. Puis on va voir à l'endroit s'il y a des trous à des endroits. Normalement, il devrait y avoir personne entre 0 et 1. On ne devrait pas avoir de courbe dessinée entre 0 et 1. Alors regardons, on va prendre GeoGebra qui est ici. Alors moi, j'avais déjà tracé la fonction inverse, c'est pas celle qui m'intéresse. Donc on va l'enlever. Voilà, tac, supprimer. Et traçons la fonction f de x égale à la racine de... Alors c'est la racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Et regardez, lorsqu'on valide, elle est bien définie entre 1 et plus l'infini. On a bien une courbe qui part de 1, et on a une courbe en
moins l'infini 0 qui est ici. Donc on a bien un trou entre les deux, entre 0 et 1. Pourquoi ce n'est pas défini entre... C'est pas défini en 0, hein. Là elle monte, elle monte, elle monte, mais elle s'approche de 0 sans jamais y toucher, donc pas défini en 0. Ce n'est pas défini entre 0 et 1, hein. Pourquoi? Parce que la racine carrée entre 0 et 1 de 1 moins racine de x, eh ben ça ferait une racine d'un nombre négatif et c'est pas possible. Voilà, c'est un peu difficile celui-là, mais bon, c'est un exercice intéressant. Donc là, on avait une racine carrée et une valeur de 1 sur x, donc il fallait bien voir que x devait être différent de 0, et que x devait être supérieur à 1, et que x devait être inférieur à 0. Voilà pour la première partie du 77. On va regarder la deuxième partie, je pense qu'elle doit être un tout petit peu plus facile, la deuxième partie, je suis pas sûr. On va bien voir. Alors ça c'est fait, voilà. On va prendre une autre feuille. On va prendre le petit 2. Voilà. Alors 77 petit 2. Alors regardez bien. On a la fonction g de x qui est égale à 1 sur x de moins 1. Voilà. Là, on a une division, donc dans notre tête, ça doit faire un bip, c'est-à-dire, hop, 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 on peut pas diviser par 0. Donc si je peux pas diviser par 0, on doit avoir x carré moins 1 qui doit être différent de 0. Donc il faut que je trouve toutes les valeurs pour lesquelles x carré moins 1 est différent de 0. Alors je vais essayer déjà de trouver les valeurs pour lesquelles c'est égal à 0, et je dirais toutes les autres valeurs, c'est pour lesquelles x carré moins 1 est différent de 0. Donc, on va essayer de trouver... Pour calculer les valeurs interdites, on appelle ça comme ça des fois. Je le fais de manière différente de la première. Pour calculer les valeurs interdites, c'est lorsque x carré moins 1 égale 0. Ça, c'est les valeurs interdites. On n'a pas le droit d'utiliser tous les x qui vérifient ça. On n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Bah, x carré moins 1 égale 0, ça veut dire x carré égale 1. Donc, il faut que je trouve un nombre pour lesquels x carré, il vaut 1. Et là, il y en a deux nombres. Il y a x qui vaut 1 et x qui vaut moins 1. Et 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, bah ça fait 1 aussi. Hein. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc là, il y a deux valeurs possibles. Moins 1 et 1. Et donc, il y a deux valeurs interdites, 1 et moins 1. Donc g de x, il est défini pourquoi? Bah, je peux prendre toutes les valeurs possibles et imaginables pour x, sauf deux valeurs, 1 et moins 1. Donc regardez, hein. D de G, le domaine de définition de G, c'est toutes les valeurs de R. On peut prendre n'importe quelle valeur, sauf moins 1 et 1. Voilà comment ça se note. Comment on peut le noter. Okay, on pourrait aussi noter ça différemment, mais c'est un tout petit peu plus long. Moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 1, union, alors, hop, 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 j'ai pas pris à cette place, 1, plus l'infini. Voilà, on pourrait aussi le noter comme ça, hein. Toutes les valeurs entre moins l'infini et moins 1, puis toutes les valeurs entre moins 1 et 1, puis toutes les valeurs entre 1 et plus l'infini. C'est-à-dire que si je la trace, il y a deux endroits où la courbe n'est pas définie. Alors on peut regarder ça sur GeoGebra pour la tracer, pour voir ce qu'il en est. Donc celle-ci, pareil, on va l'enlever. Et on va tracer g de x égale, alors j'ai dit que c'était 1 divisé par, attention, O au carré moins 1. Et voilà. Et ici, quand on regarde un petit peu précisément ce qu'il en est, en effet, regardez bien, hein, pour moins 1, on a beau monter, descendre, on touche pas la courbe. La courbe est en 3 morceaux. Et puis, pour 1, pareil, hein, on a beau monter et descendre, on ne touchera jamais la courbe parce que 1 est une valeur interdite. Donc on a bien une courbe en 3 morceaux. Un morceau entre moins l'infini et moins 1, un morceau entre moins 1 et 1, un morceau entre 1 et plus l'infini. 3 morceaux, on les voit bien écrits ici, hein, je vais le réécrire là proprement. Hein. Un morceau entre moins l'infini et moins 1, un morceau entre moins 1 et 1, et un morceau entre 1 et plus l'infini. Alors c'est pas très beau de dire que c'est par morceau, hein, mais voilà notre domaine de définition écrit de manière un tout petit peu différente. Pour le 3, alors, pour le 3, c'était racine de 8 moins x de racine de 2x au carré. Oula, j'ai du mal. H de x égale racine de 8 moins 2x au carré. Ah, une racine carrée. Une racine carrée, bip,
tout ce qui est en dessous de la racine carrée doit être positif. Donc, il faut que 8 moins 2x au carré soit positif. Donc on a ça à résoudre. Ah, pas facile du tout ça à résoudre. On va quand même essayer. On va faire passer le 8 de l'autre côté. Ça va me faire moins 2x au carré supérieur à moins 8. Maintenant, ça serait bien d'enlever les moins ou de diviser par moins 2. Divisons par moins 2. Alors si je divise par moins 2, ça va me faire moins 8 divisé par moins 2, ça va me faire 4. Sauf que, attention, hein, j'ai divisé par un nombre négatif. Si je divise par un nombre négatif, je vais changer le sens de l'inégalité. Rappelez-vous, hein, si vous avez le moins de petits doutes, rappelez-vous de cet exemple. 1 est plus petit que 2, mais moins 1 est plus grand que moins 2. Ok, hein. Vous avez un petit doute, hein, vous mettez le moins 1 ici, moins 2 là, 1 ici, 2 là. Ou vous dites, bah, s'il fait 1 degré et qu'il fait 2 degrés le lendemain, il fait plus chaud le lendemain. S'il fait moins 1 et moins 2, il fait plus froid quand même à moins 2 qu'à moins 1. Donc, moins 2 est plus petit que moins 1. Donc, quand on divise par un nombre négatif, quand on multiplie par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inégalité. Voilà, quand on enlève les signes moins, ou quand on rajoute un signe moins, dites-le vous comme vous voulez, mais rappelez-vous de cet exemple. X au carré inférieur à 4, ça veut dire que x, lui, il doit être compris entre moins 2 et 2. Et ouais, tous les nombres qui vont être compris entre moins 2 et 2, ça va faire un x carré inférieur à 4. Si vous voulez vous en convaincre, bah c'est facile, hein. Regardez la fonction x carré, comment elle est. La fonction x carré, elle est comme ça. Si je mets le 4 ici, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles x au carré est inférieur à 4? Bah, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles x au carré est la courbe sous le niveau 4, et ben c'est les valeurs de x qui sont ici et ici. Et combien on a ici? Bah ici on a moins 2, ici on a 2. Bah oui, moins 2 au carré ça fait 4, 2 au carré ça fait 4. Voilà. Donc x compris entre moins 2 et 2, ça va nous donner 8 moins 2x au carré supérieur à 0. Donc h de x est défini sur... Alors, est-ce que j'ai le droit de prendre une racine de 0? Oui, racine de 0, ça fait 0, donc on va prendre moins 2 et 2. Si je prends moins 2, ça va faire... moins 2 au carré, ça va faire 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. La racine, ça fait 0 aussi, donc on a bien le droit de prendre moins 2 et 2. Donc si je prends la racine carrée de ce bazar-là, je devrais obtenir un morceau de courbe qui est uniquement compris entre moins 2 et 2. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Ici, alors celle-ci on va l'enlever, on va en mettre une autre, h de x qui est égal à la racine carrée de 8 moins 4x au carré. Voilà. Et oh, ça fait bien... Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'écris pas? Ah, moins 4. Moins 2x au carré, excusez-moi. C'est moi. Voilà. Et on a bien quelque chose qui est compris entre moins 2 et 2. Ça ressemble à une arc de cercle, quelque chose d'un peu particulier, hein. Un morceau d'ellipse. Ça ressemble pas trop à une parabole, parce que vous voyez, parabole, ça serait pas... Là, si on trace une droite qui est tangente, là, elle va être verticale. Là, c'est pareil, si je trace une droite qui est tangente, elle semble être verticale. Tandis que dans une parabole, on n'aura pas ces droites verticales-là, on aura plutôt des branches qui vont partir toujours vers l'infini dans ce sens-là. Donc, ça ressemble à une parabole, mais c'en est pas une. Hein. On est bon? Donc voilà, une petite... courbe sympatoche, un petit bond. Voilà, pounk, je fais un petit bond. Voilà pour H, et on va faire la dernière. Pas mal cet exercice. Pas mal. Alors ici, 1 sur x3. Ah, celui-là est très facile. Voilà. K de x, c'est égal à 1 sur x au cube. Ah, bah j'ai une division. Si j'ai une division, je dois avoir une valeur interdite. Une seule valeur interdite, une ou plusieurs valeurs interdites, donc j'en sais rien pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut que x3 soit différent de 0. Si 1 sur quelque chose, le quelque chose doit être différent de 0. Et dans notre cas, x3 doit être différent de 0. Donc il faut résoudre, entre guillemets, x3 égale 0 pour trouver la valeur de x3 de x pour laquelle x3 vaut 0, bah c'est très facile, hein. C'est x qui vaut 0, hein. Voilà.
ça c'est une valeur interdite. X égale 0, valeur interdite, interdit d'utiliser x égale 0. Mais par contre, on a le droit d'utiliser toutes les autres valeurs pour x. Donc des deux cas, le domaine de définition de cas, ou l'ensemble de définition de cas, on va l'écrire correctement, c'est quoi? C'est toutes les valeurs de x, toutes les valeurs possibles, sauf 0. Voilà. Donc ici, si j'écris 1 sur x3, je devrais avoir uniquement une courbe qui n'est pas définie en 0, donc qui n'a pas de valeur possible pour x égale 0. Donc là, si je tape 1 sur x3, alors ça va être très facile. x3, voilà. On a bien des valeurs qui ne sont pas définies en 0. Alors hop, on va faire en plein écran, voilà, qui ne sont pas définies en 0. Vous allez me dire, ouais, mais il y a un petit écart là, il faudrait dézoomer. Bon, on peut dézoomer, hein. Alors, le problème, c'est que, voilà, quand on dézoome, on a un petit problème de grille. Tiens, d'ailleurs, je vais l'enlever. Comme ça, moi, ça sera fait. Grille, grille, grille. Pas de grille, s'il vous plaît. Voilà. Et oui, alors, on la voit pas bien, hein, parce qu'elle est très proche de l'axe des abscisses. Mais si on va faire un petit zoom par ici, hein, voilà, hop, elle se rapproche bien de l'axe, mais sans jamais le toucher. Donc, elle n'est pas définie en x égale 0. Et voilà. Elle est bien définie pour toutes les autres valeurs, mais pas pour x égale 0. Donc voilà, tous les ensembles de définitions, alors je vous les remontre, hein, ça c'était le cas, R privé de 0, ça c'était une des plus, ouais, pas très difficiles, hein, R privé de -1 et de 1, hein, et celle-ci, hein, voilà. Donc les choses à bien retenir, c'est 1 sur quelque chose, alors ce quelque chose doit être différent de 0, et racine d'autre chose, je sais pas ce que c'est, hein, ce rond, hein, mais ce rond doit être positif ou égal à 0. Voilà. C'est ce qu'il faut bien se souvenir. De toute façon, prenez une calculatrice, et puis vous allez tout de suite voir, hein, taper racine de quelque chose de négatif, ça va vous faire une erreur. Taper 1 sur 0, ça va vous faire une erreur. Et là, j'ai mis 1 sur, hein, mais il peut avoir quoi que ce soit au-dessus, hein, 2, 3, 4. Hein, c'est quand on divise par quelque chose, la division doit être... le diviseur doit être différent de 0. Quand on prend la racine de quelque chose, le quelque chose doit être supérieur à 0. Voilà, ça c'est pour bien vous en souvenir. On va laisser ça comme ça pour commencer. Et puis alors j'ai fait... Alors stop. Et après on met ça sur YouTube.